Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en ce 26 avril qui est pour moi un jour très spécial. C'est le jour de ma première communion, il y a 72 ans de cela. Mais je me souviens de tellement d'éléments de cette journée que je voulais le partager simplement avec toi. D'abord, je voudrais te chanter le chant qu'on chantait dès le matin de notre première communion en arrivant à la chapelle du couvent. C'est le grand jour, bientôt l'ange, mon frère, partagera son banquet avec moi. Des pleurs de joie humectent ma paupière. Ô mon Jésus, je cours, je vole à toi. Quand sur ma langue on posera l'hostie, le ciel entier vers moi s'inclinera, et je verrai diviniser ma vie. Ce n'est plus moi, c'est Jésus qui vivra. Il y en a certainement qui sont de mon âge et qui se souviennent de ce chant avec grande joie. Ce jour-là, je pense que ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Le lundi, c'était un samedi. Le jeudi, on a fait notre premier sacrement du pardon. Le 24, le 25, c'était le jour de notre confirmation. Et samedi, le 26, c'était notre première communion. J'étais vraiment belle ce jour-là. Et je te montre une photo de ma première communion. J'ai aussi avec moi, comme tu peux voir à l'écran, la photo de la chapelle du couvent. C'était magnifique. Et une petite image aussi que nos parents faisaient faire. Et elle a eu de l'importance dans ma vie, cette petite image qui marquait souvenir de ma confirmation et de ma première communion. J'ai même encore le voile de ma première communion, mais je n'ai pas apporté avec moi. Et j'ai encore mon premier petit missel que ma grand-maman m'avait offert. Ce dont je me souviens le plus, en me levant de mon rang pour aller communier, je me suis permise de regarder en arrière. La chapelle était comme divisée en deux parties. Il y avait les enfants en avant. On avait une classe ou deux de première année, mais je crois que c'est juste une. Et en arrière, c'était nos parents. J'ai regardé en arrière et là, je me suis mise comme ça. Et intérieurement, j'ai dit, je quitte le monde et je me marie avec Jésus. Tu comprends bien que je ne pouvais pas dire ça de moi-même. Et ça rejoint la parole de l'Évangile aujourd'hui quand Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. » Je pourrais presque dire « Je ne pouvais dire cette parole par moi-même si ce n'est que l'Esprit qui l'inspirait au fond de mon âme. » L'Esprit que je venais de recevoir en plénitude la veille. Et alors, à ce moment-là, je suis allée communier et après la messe, on était des amis ensemble pour les photos traditionnelles devant les portes du couvent. Et je me souviens d'avoir dit à mes amis, vous savez pas quoi? C'est pas le prêtre, moi, qui m'a donné l'Eucharistie, c'est Jésus. Eh bien là, toutes mes amies ont parti à rire. J'en ai plus jamais reparlé. Mais je suis demeurée avec cette conviction. À partir de ce moment-là aussi, je me souviens, j'ai voulu être missionnaire. On avait des visites au couvent, j'étais en première année et dès la première année, on avait des sœurs qui nous venaient, particulièrement des sœurs de l'Immaculée Conception avec leurs belles robes bleues, leurs grands voiles, leurs grandes cornettes. Elles venaient visiter les petits-enfants au couvent et elles nous parlaient de leur mission en Afrique. Et moi, là, c'était une passion de vouloir aller en mission en Afrique. J'ai gardé cette passion jusqu'à temps que j'arrive à l'université. J'ai pas tout compris ce qui se passait dans mon cœur à ce moment-là, au moment de ma première communion, mais Dieu a gravé en moi quelque chose d'important.
Aujourd'hui, c'était jour d'ermitage à la communauté, donc on avait le Saint-Sacrement exposé toute la journée et j'étais devant Jésus plusieurs heures, simplement pour célébrer notre anniversaire et aussi pour laisser mon cœur être réchauffé au feu de son amour, pour que mon cœur soit transformé, hein, comme on chante souvent. Et je sais que le Saint-Sacrement, c'est le trône de la miséricorde. Donc, j'ai demandé à Jésus, par la puissance de ses rayons, de laver tout mon passé et me donner de recommencer avec lui une histoire eucharistique nouvelle. Cette parole, je quitte le monde pour me marier avec Jésus, eh bien, j'ai encore à la vivre aujourd'hui, après 72 ans. Je dois encore quitter le monde avec son désir d'avoir, avec son désir d'être installé, d'être confortable, avec son désir de réussir, avec son désir d'être aimé, d'être approuvé. J'ai toujours besoin de quitter ce monde pour choisir le monde de l'humilité, le monde de la pauvreté, le monde de l'obéissance. J'ai toujours ces efforts à faire. Et je pense que ce sera jusqu'à la fin de mes jours. Mais je suis loin de regretter de faire ces efforts. Et je peux toujours me remarier avec Jésus. C'est ça qui est de plus en plus merveilleux. C'est cette alliance qui se renouvelle à tous les jours avec lui. Et je peux devenir de plus en plus missionnaire. Ça veut dire penser aux autres plus qu'à soi. Je pense pas que je vais repartir maintenant pour Haïti ou pour la mission d'Uruguay, bien que je serais la plus heureuse d'y retourner. Mais je suis en mission maintenant à l'infirmerie à Bécomo et j'en suis très heureuse, très heureuse en passant. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui de raviver notre grâce de première communion. Peut-être que tu t'en souviens, alors ferme la radio, la télévision et retourne dans ce moment de grande grâce. Et si tu t'en souviens pas, eh bien fais de ta journée d'aujourd'hui, fais de ta prochaine Eucharistie une grande fête et demande au Seigneur de faire de toi un être d'alliance, un être de charité, un être de bonheur. Et comme moi, continuons à nous départir de l'esprit du monde pour entrer en alliance avec Jésus. Au revoir, bonne journée, à demain.